Bonjour à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Merry Bookmas jour 8. Donc aujourd'hui, ce que je vous réserve, c'est un tag, c'est le All I Want for Christmas tag. Donc c'est un tag que j'ai vu sur certaines chaînes anglophones en faisant quelques recherches. Je sais pas du tout s'il était déjà repris en français par quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et puis je vais mettre les liens qui s'imposent en barre d'infos. Sinon, j'ai décidé de reprendre ce tag-là, de traduire les questions et puis si vous avez envie de le reprendre aussi, gênez-vous pas, c'est fait pour ça. Première question, quel personnage fictif voudrais-tu que le Père Noël laisse sous ton sapin? Pour cette question-ci, j'ai décidé de prendre Cam de la série Wait for You de Jennifer L. Armentrout ou Jeu de patience en français. Donc c'est un personnage que j'adore et je me dis que si le Père Noël le laisse sous mon sapin, c'est qu'il est à moi, que je peux faire ce que je veux avec lui, que je l'ai pour jusqu'à la fin des temps si je veux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Cam, parce que c'est un personnage que j'adore, dont l'humour est incroyable. Et puis voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Question numéro 2. Quel personnage fictif voudrais-tu embrasser sous le gui? Pour cette question-ci, en fait, au départ, j'avais interchangé les réponses des questions 1 et 2 et puis j'ai décidé d'échanger parce que je me suis dit pour la question 1, Cam, je vais l'avoir pour toujours, tandis que la réponse que je vais donner pour celui-ci, je peux l'embrasser, mais bon, on s'entend. Donc j'ai décidé de prendre Adam de Si je reste de Gail Forman. Donc c'est peut-être aussi parce que j'ai regardé le film il n'y a pas très longtemps qui fait que j'aime bien Adam en ce moment. Donc c'est pour ça, j'ai décidé que je voulais garder Cam pour toujours et Adam seulement pour la soirée si on peut dire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'interchanger mes réponses pour ces deux questions-là. Avoue que vous êtes quand même d'accord avec moi là. Cam, ça... Non mais, quand même. Adam peut pas battre Cam. Cam c'est imbattable. Question 3. Tu as écrit ta lettre au Père Noël. Quels sont les 5 livres qui figurent sur celle-ci? Alors, les 5 livres qui figurent sur ma liste dans ma lettre au Père Noël, en fait, le premier, il s'agit de The Retribution of Mara Dyer de Michelle Hawkins. Donc, j'ai les deux autres tomes dans ma pile et puis j'ai bien envie d'avoir ce dernier tome-là, évidemment, pour compléter ma série. Ensuite, j'ai aussi The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Donc, c'est un roman fantasy qui a eu beaucoup de succès au courant de l'été, je crois, au printemps, courant de l'été, sur les chaînes anglophones. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment envie d'avoir et d'ajouter à ma collection. Ensuite, j'ai aussi My True Love Gave to Me, c'est 12 Holiday Stories, édité par Stephanie Perkins. Donc, je suis certaine que vous avez entendu parler de ce livre-là depuis un mois ou deux, parce que c'est vraiment le livre de Noël cette année qu'il faut absolument lire, il semblerait. Ensuite, j'ai aussi Throne of Glass de Sarah J. Maas. Donc voilà, c'est Kelleana l'assassineuse en français. Donc c'est un livre, une série que j'ai pas commencé encore, je n'entends que du bien et il faut absolument que je la lise très bientôt. Ensuite, et finalement, je dois dire, il s'agit de Wicked de Jennifer L. Armentrout, qui est en fait le premier tome de sa nouvelle série qui sort le 8 décembre, donc pour vous aujourd'hui même, aujourd'hui il va être sorti, genre quand la vidéo va être postée il va être sorti, je vais enfin pouvoir lire ce livre-là. C'est évident que je vais le lire en e-book, qui sera pas chez moi le 8 décembre, mais je vais pouvoir le lire et je suis trop excitée. Question 4. Tu passes Noël à Poudlard, quel cadeau voudrais-tu recevoir? Alors là, je me suis vraiment creusé la tête parce que je suis pas une fan vraiment de Harry Potter. Oui, j'ai vu tous les films, j'ai pas lu les livres. Non, ne me jetez pas de pierre, je sais. Mais j'ai quand même adoré tous les films. Donc, c'est vrai, ce soir, en passant, il passe le dernier film à la télé. Non mais, je vais regarder ça, c'est sûr et certain, là. Donc, ce que j'aimerais recevoir comme cadeau, j'ai vraiment réfléchi. Et puis, j'ai pensé que j'ai toujours voulu avoir, vous savez, dans le 4e film, La Coupe de Feu, quand il pige le mini dragon pour la première épreuve, moi je voudrais un mini dragon. C'est ce que j'ai décidé que ça me tentait d'avoir. Si je pouvais être à Poudlard, je voudrais un mini dragon. Pas la grosse version, non. Je la laisse à quelqu'un d'autre, celle-là. Mais la version mini qui tient dans la main, là, je veux un mini dragon comme ça. Voilà. Question 5. Tu peux passer la journée avec les personnages et les acteurs d'une de tes séries favorites qui a été adaptée au cinéma. Laquelle choisis-tu?
Et bien pour ça, je dois dire que je crois que je vais prendre Hunger Games parce que j'adore les personnages et je trouve que les acteurs dans la vraie vie sont totalement hilarants. Vraiment, je les adore. Jennifer, et c'est vraiment un vrai personnage, même dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Hunger Games. Question 6. Quel animal fictif voudrais-tu voir remplacer Rudolph et que tu pourrais rejoindre sur le toit de ta maison? Alors pour cette question-là, je crois que je vais prendre Buck ou l'hippogriffe dans Harry Potter parce que c'est Buck, parce que j'ai toujours aimé Buck, je l'ai toujours trouvé beau. Je choisis beaucoup de réponses en rapport avec Harry Potter en ce moment, mais sincèrement, j'ai toujours aimé Buck. Donc, et en plus il vole, donc il pourrait très bien remplacer un reine du Père Noël. Donc voilà. Question 7. Tu peux inviter 10 personnages fictifs à ta fête du Nouvel An. Qui choisis-tu? Alors là, je dois dire que c'est quand même une question un peu difficile parce que tellement de personnages possibles et puis en même temps, je me suis dit qu'il fallait que j'en choisisse qui était quand même assez différent pour avoir un petit peu de diversité, de variété à ma fête du Nouvel An. Donc, les premiers que j'ai choisis, il s'agit de Adam et Mia de Si je reste, encore une fois, parce que je trouve que c'est des musiciens, ça pourrait mettre un petit peu d'ambiance. Donc, ça ferait une très très belle fête. Ensuite, j'ai décidé de prendre Anita de la série Anita Blake, tueuse de vampires ou chasseuse de vampires, je sais pas trop, de Laurel K. Hamilton. Parce que, je sais pas, parce que j'ai lu un livre de cette série-là il y a pas longtemps, parce que je trouve que Anita, c'est tout un personnage, c'est vraiment quelqu'un, j'adore son caractère, comment elle pense, donc c'est pour ça que j'ai choisi elle. Ensuite, j'ai décidé de prendre, évidemment, Harry, Ron et Hermione de la série Harry Potter, donc on va ajouter un petit peu de magie à cette magnifique fête. Ensuite, j'ai décidé de prendre aussi Damon et Cathy de la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Donc, encore une fois, je trouve que ça mettrait beaucoup de vie à ma fête. Donc, voilà. Et finalement, je crois qu'il m'en reste qu'un. Je crois. J'ai décidé de prendre Augustus du livre Aux étoiles contraires de John Green. Je sais pas, il manquait un invité, j'avais envie de l'inviter. Oui, j'avais envie d'inviter Augustus. Voilà, c'est dit. Attendez que je compte 2 secondes. Adam, Mia, Anita, j'ai dit Augustus, j'ai dit Harry, Ron, Hermione. Qui j'ai dit aussi? Qui j'ai dit? Damon, Cathy. Il m'en manque un. Oui! Oh! J'avais presque oublié Jessica de la série True Blood de Charlene Harris. En fait, je sais pas si Jessica existe vraiment dans les livres parce que j'ai lu les 9 premiers tomes sur les 13 de la série et puis j'ai jamais vu Jessica, je crois, dedans. Elle existe dans la série télé, donc pour ça je triche un petit peu, mais c'est vrai, j'avais oublié Jessica. Donc c'est un personnage que j'adore et j'aimerais vraiment faire la fête avec elle parce que ce serait vraiment mémorable. 8e et dernière question, quel personnage fictif voudrais-tu voir représenter le Père Noël? Et pour cette question-ci, ça n'a pas besoin de se baser uniquement sur l'apparence, ça peut être aussi sur la personnalité. Et bien pour ma réponse à cette question-là, j'ai décidé de me baser et sur l'apparence et sur la personnalité. Donc j'ai choisi Hagrid de la série Harry Potter parce que c'est Hagrid, parce que je trouve qu'il fait un super Père Noël. Je le vois en Père Noël, je le vois arriver avec sa poche sur le dos. Je sais pas, je vois vraiment Hagrid. C'est peut-être une réponse facile, mais j'en voyais pas d'autres et je trouvais que Hagrid ferait un parfait Père Noël. Et bien voilà, ce tag est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, le Merry Bookmas, c'est du 1er au 25 décembre. Tous les jours, il y a une vidéo. Pour vous y retrouver, il y a toujours la page Facebook que je mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez reprendre aussi ce tag-ci, je vous invite à le faire évidemment. C'est un tag qui est vraiment très amusant à faire et de saison évidemment. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!